Bonjour, je m'appelle Sophie Thomas, je suis chef du service santé et protection animale à la DDPP d'Ille-et-Vilaine. La dermatose nodulaire contagieuse est une maladie virale strictement animale qui n'affecte que les bovins. C'est-à-dire que les autres espèces animales, les ovins et les caprins, ne sont pas concernés. Cette maladie se propage d'un animal à l'autre par la piqûre d'insectes hématophages qui se nourrissent de sang des bovins. Cette maladie peut aussi être déplacée sur de longues distances par le transport routier de bovins infectés. Il est important de savoir que la DNC n'est pas une maladie transmissible à l'homme. En revanche, cette maladie animale est fortement préjudiciable à la santé des bovins et conduit à des pertes de production importantes. En premier lieu, la gestion des suspicions est très importante. Donc, les éleveurs doivent surveiller quotidiennement la santé de leurs animaux et notamment l'apparition de nodules. Si c'est le cas, les éleveurs doivent contacter rapidement leur vétérinaire pour que des prélèvements, si nécessaire, soient réalisés. Le troisième point est la mise en place d'une zone réglementée autour du foyer. Cette zone réglementée est composée de deux parties. Une partie zone de surveillance de 50 km de rayon dans laquelle des mesures de prévention sont imposées. Une deuxième zone de protection d'un rayon de 20 km est également établie dans laquelle les règles de mouvement des bovins sont encore plus strictes et des visites de vétérinaires sont programmées afin de vérifier l'état de santé des animaux. Enfin, autour des foyers et dans la zone réglementée, une vaccination d'urgence de tous les élevages est mise en œuvre afin de protéger les cheptels sains et d'éviter la propagation de la maladie. Alors, je suis Yolande David, vétérinaire praticienne à Sens de Bretagne en Ille-et-Vilaine et vice-présidente du GTV Bretagne. Alors, tout d'abord, on va observer des symptômes généraux. Ça va être une forte fièvre, une baisse de la consommation alimentaire et du coup des chutes de lait, éventuellement des écoulements au niveau des yeux, ce qu'on appelle l'épiphorat, un écoulement au niveau du nez, donc qui peut devenir purulent au fur et à mesure des jours. On peut observer des animaux qui vont baver. Un élément un petit peu plus caractéristique de la maladie va être l'augmentation de taille des ganglions qui sont situés en avant des épaules. Ça va former des boules que les éleveurs peuvent facilement repérer visuellement ou en allant toucher leurs animaux. 48 heures après l'apparition des symptômes généraux, on peut voir apparaître donc des nodules sous forme de petites touffes de poils hérissées sur l'ensemble du corps du bovin. Ces nodules, si on les laisse évoluer dans le temps, ils vont s'agrandir, former une croûte qui elle-même va disparaître pour former des ulcères, donc qui seront des énormes trous dans le cuir des bovins. Les animaux peuvent présenter également des ulcères au niveau des organes internes, ce qui peut engendrer 10% de mortalité sur cette maladie. Dès que vous voyez l'apparition des premiers symptômes généraux et surtout s'il y a l'apparition de nodules, appelez très rapidement votre vétérinaire pour pouvoir essayer d'endiguer le plus rapidement possible la maladie s'il s'avère que cette suspicion est positive.